Du coup, on va parler du stop, qui est la manœuvre qui permet à un kayakiste de venir s'arrêter dans une zone de compte courant, que ce soit en bassin artificiel ou en rivière. On ne va pas faire du tout droit, donc on va faire des manœuvres qui vont nous permettre de nous arrêter. On va s'arrêter dans des zones de compte courant, comme on voit derrière les obstacles, derrière les rochers. Et donc, pour pouvoir s'arrêter, notre kayakiste va avoir besoin de 3 grands critères. On va avoir besoin d'une part de vitesse pour venir franchir et percuter la zone de cisaillement, qui va nous permettre de sortir de la zone de courant et rentrer dans la zone de compte courant. Ensuite, pour rentrer dans ce compte courant, notre kayakiste aura besoin d'avoir le bon angle. Donc, un angle autour de 30 degrés qui va lui permettre de rentrer, de franchir avec beaucoup de vitesse. Et chose très importante, il va lui falloir la gîte. La gîte, c'est l'inclinaison donc latérale de notre kayak. Et donc, de façon à ne pas se retourner, notre kayakiste, il va se pencher à l'intérieur du virage. Il va donc, à l'entrée dans le stop, montrer ses fesses au compte courant, donc au courant dominant, de façon à ne pas se retourner et remonter et tourner derrière son obstacle. La difficulté pour le débutant, c'est souvent un stop qui arrive trop parallèle à la zone de cisaillement et finalement notre bateau il va passer sans jamais franchir la zone de cisaillement. Donc ça c'est la première difficulté, donc ça va être l'angle. L'autre point essentiel, on a parlé de la vitesse. C'est pareil, entre la zone de compte courant et notre zone de courant qui descend, on va retrouver la zone de cisaillement qui est soit matérialisée par une ligne blanche qui est créée par le courant. Si notre kayakiste arrive sans vitesse, il va pas la franchir, le bateau va tourner et souvent repartir. Ou si l'angle est trop fermé, encore une fois, et manque de vitesse, la zone de cisaillement va pousser l'avant de notre kayak et le kayakiste va repartir tout droit vers l'aval. Et du coup, toujours dans les difficultés, on va retrouver la gîte. Le débutant, des fois, aura tendance à se focaliser sur sa vitesse et son angle et oubliera la gîte. Si je rentre le bateau à plat, le courant qui remonte, donc le compte courant, va pousser le bateau. Mais si j'ai pas la gîte, il va écraser mon bateau, ma coque et me retourner. Donc c'est vraiment important finalement de respecter nos 3 critères. Vitesse, je rentre avec de la vitesse pour casser la zone de cisaillement, le bon angle pour franchir et rentrer correctement dans le compte courant. Et enfin, la gîte pour éviter de me retourner et de dessaler ou d'esquimoter. Du coup, pour bien s'entraîner à faire des stops, c'est comme pour les autres manœuvres finalement. On va s'entraîner sur des zones plutôt faciles, des courants lisses, comme on peut retrouver avec un courant qui n'est pas trop important. Et puis petit à petit, on va chercher des courants un peu plus forts, un peu plus importants. Et au fur et à mesure de la progression, on va chercher un peu plus de précision. Donc on peut le matérialiser avec des portes de slalom, on peut le matérialiser avec des plots sur le bord, c'est un peu moins commun dans notre sport, mais on peut aussi. Et du coup, on va chercher de la précision, une entrée en pagayant le moins possible. On a un exercice qui est sympa, qui s'appelle le stop en roue libre, où notre kayakiste va chercher à rentrer, donc avec beaucoup de vitesse. Et une fois qu'il a franchi la zone de cisaillement, il va lever la pagaie. Et du coup, on va tourner finalement, réaliser un stop sans force humaine et uniquement avec la force du courant et du compte courant qui vont faire tourner le kayak. Donc ça, le stop en roue libre, c'est un bel exercice pour finalement travailler un peu la finesse et l'entrée dans un stop.